Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère que vous êtes en forme ce soir. Amen. Je préférais intervenir ce soir par rapport au message que j'ai donné dimanche. Comment a été intitulé le message de dimanche? Dimanche, nous avons parlé de quoi? Oui? Ne mourrez pas ensemble avec les Babyloniens. Amen. Amen. Ne mourrons pas ensemble avec les Babyloniens. Et nous avons fait comprendre qui était Babylonien. Ils avaient leur Dieu. Ils pouvaient avoir des magiciens. Ils pouvaient avoir les devins. Ça, c'était propre à eux. Pourquoi nous ne pouvons pas mourir comme des Babyloniens? Oui. Oui, ce sont des païens, ils ont leur Dieu. Oui. Oui. Nous avons un Dieu qui est dans le ciel, qui fait des prodiges dans le ciel et sur la terre. Mais qu'est-ce qui manque aux Babyloniens pour qu'eux aussi aient un Dieu comme nous? Essayez, n'hésitez pas. Oui. Est-ce qu'il manque l'intelligence? Tu es sur la voie. Mais j'aimerais que tu emploies les termes de la Bible. Oui. Voilà. C'est ce qui manque aux Babyloniens. Donc, les païens ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence, ils ont ça, mais sauf que l'intelligence est obscurcie. D'où vient cela? Je vais vous donner des versets si vous n'avez pas compris. C'est le diable, le Dieu de ce siècle a obscurci leur intelligence. Nous avons lu ça dans 2 Corinthiens chapitre combien? Ah là là, il fait le lire, regardez. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Voilà. C'est ça le travail du diable sur les païens. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ces gens-là, ils sont étrangers aux choses de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont incrédules. C'est comme ça qu'ils sont ignorants. Alors je voulais vous dire tout simplement que vous aussi, ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas incrédules dans l'église. Ne soyez pas ignorants des choses de Dieu. Si vous êtes dans l'église et que vous ignorez les choses de Dieu, vous ne serez pas différents des païens. C'est ce qui fait que nous ayons une foi différente. Alors j'ai préféré enchaîner un peu avec la question de Daniel. Alors nous allons lire pour cette semaine Daniel chapitre 1er, 5 à 9. Nous prenons 17 à 20. Nous honorons la parole de Dieu. 3 à 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 5 à 9. 5 à 9, la Bible dit: les rois leur assigna pour chaque jour
une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi. 5 à 9. Je crois que je n'ai pas dit 4. Le verset 4 dit: des jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Le verset 17. La Bible dit: Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Vous avez lu de quel verset à quel verset? J'avais dit 5 à 6. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. 5 à 9. Le verset 6. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchansar. À Ananias, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène. Les chefs des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Amen. 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 Il y a des versets qu'il n'a pas lus. Kuko mistari ule unaluka Vous baba. allez comprendre vous-même quand je vais parler. Tasikiliza wakati nitafundisha. Amen. Amen. Vous avez suivi, bien-aimés dans le Seigneur, Mnasikia wapendwa katika Bwana, comment ces gens, notamment Daniel, étaient très brillants. namna gani zaidi Danieli alikuwa mtu wa akili ajabu. Mais c'était un jeune garçon. Alikuwa ni kijana. C'était un jeune homme. Alikuwa kijana. Je pense que pour tout homme qui est intelligent sur la terre des hommes, Na waza mtu yoyote mwenye quand akili il lit les textes de Daniel, wakati amesoma ça donne l'envie d'être chrétien. inamupa ile hamu akwe Je Mkristo. pense que c'est comme ça. Na waza ndiye Nous vile. voulons faire comme lui. Tunapenda kutenda Nous kama voulons hivi. être comme lui. Tunapenda kuwa kama Mais hivi. c'était un homme comme nous. Alikuwa mtu kama shii. Alors ce soir et pendant cette semaine, Na kwa hiyo wakati ya magharibi par ya la leo grâce na de Dieu, nous chercherons à comprendre en quoi Daniel nous dépasse. na tutapenda kusikiliza kufuatana na usaidizi ya Mungu kwa ajili ya nini Danieli Qu'est-ce qu'il a eu anatupita comme comportement? na mifano gani Qu'est-ce qu'il alikuwa a eu nayo comme attitude? na hali gani alikuwa Qu'est-ce nayo, qu'il a eu comme secret hata siri pour vivre tel que nous apprenons ici? na juu ya kuwa na maisha kama Il tumesoma hapa. pouvait interpréter tout. Alipasha kuleta ile maana ya mandoto yote. Imaginez-vous un peu, Kumbukeni mbele, le roi est chez lui en chambre, na mfalme iko kwake kunyumba, mais il vient, il vous dit, anakuwa anawaambia dis-moi ce que j'ai rêvé. na mnyambie ndoto ile milota Non mnyumba, pas seulement me dire ce que j'ai rêvé, aina tosa mais mnyambie aussi tena interpréter. na munipe maana yake, Ouais, ça donne l'envie d'être Daniel. na hiyo inaleta hamu kwe Danieli. Je pense que pour tout homme intelligent, Na waza kwa mtu yote tout mwenye akili chrétien na Mkristo yote aujourd'hui leo cherchera à être comme Daniel. atapenda kuwa kama Danieli. C'est pourquoi pendant cette semaine, Ndiye kwa maana kwa hiyo nous wakati parlerons des attitudes de Daniel tutafundisha kwa hali ya ou Danieli encore les secrets. au masiri ya Qu'est-ce qu'il a eu Danieli, comme secret ni siri gani pour alikuwa mener nayo une telle vie? juu ya kuwa na maisha kama hiyo. Alors, dans le texte que nous venons de lire, Kwa usomi tuliposoma, vous connaissez ce texte. mmejua hiyo usomi Lorsque ces jeunes gens ont été récupérés pour les amener à Babylone, wakati ya Babiana balibabeba kubutumwa kubapeleka on kunchi ya les a Babiloni, mis dans la cour du roi wanaweka kunyumba où mfalme, ils devaient manger comme le roi mangeait, balipasha kulia vyakulia vya mfalme boire comme le roi devait boire. na kunywa vinywaji vya mfalme. Alors pour le roi, Kwa ajili ya mfalme, il croyait que c'est en mangeant ainsi, c'est en vivant ainsi, ils seront sages et intelligents. naye aliwaza sema ni mkulia vyakulia yake na kunywa vinywaji yake ndio watakuwa na Mais akili na maisha. Daniel démontre le contraire ici. Na Danieli anaonesha mambo ya kuachana na ile, C'est ça le premier attitude de Daniel. na ndiye hali ya kwanja ya Le premier Danieli secret de Daniel, na siri ya kwanja
il refuse de prendre les mieux du roi. Anakatala kuria chakula mfalme. Il dit, anasema, ne me poussez pas à m'essuyer. Usinisukume nilichafule. Donc pour Daniel, kwa ajili ya Daniel, manger à la table du roi, kuria chakula mfalme, c'est un péché pour lui. ilikuwa dhambi kwake. Il a refusé. Alikatala. C'est quelle raison? Kwa ajili ya sababu gani? Daniel c'était un juif. Na Danieli alikuwa Myuda. En tant que juif, kama Myuda, il avait la loi de chez eux. Alikuwa na torati ya nchi yabo. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. Alikuwa na ufahamu ya neno la Mungu. Quand vous lisez la parole de Dieu, wakati umesoma neno la Mungu, vous allez voir mutaona que les juifs ne pouvaient pas manger n'importe quoi. Wayuda hawakupasha kula chakula lolote. D'abord les viandes. Mbele manyama. Quand vous lisez les livres de Lévitique partout là-bas, wakati unasoma kitabu wanao na pingine, il y a des viandes que les juifs ne pouvaient pas manger. Kulikuwa manyama ile Wayuda hawakupasha kulia. Alors comment Daniel pouvait-il les distinguer une fois à la table du roi pour dire par exemple, non, cette viande ici, moi je ne mange pas, ce genre de poisson, moi je ne mange pas. Na namna gani alipasha kuvumbula kumbele ya chakula mfalme sasa hivi mishukuri yake hii samaki shukuri yake? Non pas seulement cela, aina tu mpaka ile mama, mais aussi la question des animaux étouffés. Na zaidi ile mambo ya banyama benye kulikufia. Ça aussi les juifs ne pouvaient pas manger. Na ile Bayuda ils ne pouvaient pas manger le sang. Abakupasha kulia damu. Ils ne pouvaient pas aussi manger les viandes sacrifiées aux idoles. Hata manyama ile banatolea mankishi. Vous verrez par exemple dans 1 Corinthiens, mutaona kama kwa Korinto Corinthiens chapitre 10 verset 18, sura yake ya 10 mstari kusoma 18 22 mstari kusoma 20 jusqu'à 22 mpaka 22. 1 Corinthiens chapitre 10 18 à 22. 18 à 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez les Israélites selon la chair. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons. Amen. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. 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 Vous voyez ça, n'est-ce pas? Masikilize maneno. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, je voulais seulement vous montrer ici que Daniel avait la connaissance de la loi. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. Dans la façon de manger, les Juifs ne pouvaient pas manger de n'importe quelle manière. Ils avaient des interdits. Il y a des animaux qu'on ne peut pas manger. Vous allez voir aujourd'hui chez certaines églises, on vous dit, bon, nous on ne mange pas J'ai rencontré une église qui dit, bon, nous on ne mange pas tous les poissons noirs. Par exemple, est-ce que nous voyez un peu ça? Donc il y a des gens comme ça. Nous on ne mange pas les poissons noirs. Oh, les toubamels, tout ça, nous on ne mange pas. C'est ça. Ça relève de cette histoire là-bas. C'est comme ça que Daniel, pour tout éviter, pour ne pas refuser quand il sera à la table du roi, il a préféré refuser avant. En bref, ici c'est quoi? Nous voyons qu'il a fui le péché. Il a respecté les préceptes, il a respecté la parole de Dieu. C'est d'abord ça le premier secret qu'il a connu. Étant dans la maison du roi, même s'il était ailleurs, il faut manger très bien. Il a préféré garder sa doctrine. Chez nous, on ne mange pas ça. Il n'a pas voulu manger ça. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul nous écrit,
Ndiye pale wakati mtume Paulo Il nous exhorte nous aussi au respect des préceptes de Dieu. anatuomba sheye tukatale tuheshimu mipango ya Mungu. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Kwenye barua yake kwa watu wa Tesalonika, chapitre 4, première lettre, sura yake ya 4 mstari wa kusoma sura ya kwanza. 1 Thessaloniciens chapitre 4 du premier verset au 12e verset. Wa Tesalonika wa kwanza sura ya 4 mstari wa kusoma wa kwanza mpaka wa 12. Du premier Au 12e verset. La Bible dit: au reste, frères, puisque vous avez pris de nous comment vous devez vous conduire, Puisque vous avez appris de nous, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que cela, c'est que vous faites. Amen. Amen. Continuez. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à aucune convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use avec son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu nous a... Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abandonner toujours, à abonder toujours plus dans cet amour-là. Amen. 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 Voilà ce que l'apôtre Paul nous écrit. Na ndiye ile mtume Paulo ametuandikia. Il dit, Amesema, vous avez appris uliposikiliza comment il faut se conduire namna gani kuliongoza et plaire à Dieu. na kumfurahisha Mungu. Comment il faut se conduire et plaire à Dieu. Namna gani kuliongoza na kumfurahisha En Mungu. respectant les préceptes que nous avons donnés. Mkuheshimu mipango ama makanuni Ce tulipoleta. que Dieu veut, Ile Mungu apende c'est votre sanctification. ni utakaso wenu. Si vous respectez les préceptes que Dieu nous a donnés, Kama mnaheshimu makanuni Mungu alitupa, là vous ouvrez la page de la sanctification. hapa mmefungula ile picha C'est ya pourquoi il utakaso. dit Ndiye pale que anasema c'est lui qui rejette ce précepte. ule ambako amekatala yo Il ne makanuni rejette pas un homme, na ashimkatale mutu, mais il rejette Dieu. anamkatala Mungu. C'est pourquoi vous voyez Ndiye pale mnaona Daniel qui avait des préceptes. na Dieu. kanuni ule alikuwa na Danieli ule alikuwa na makanuni ya Mungu. Il ne pouvait pas obéir aux hommes. Ashipasha kufuata vile watu C'est wanasema, crainte qu'en obéissant aux hommes, il rejette Dieu. kwa ajili mkufuata vile watu wanasema mkatale Mungu. Donc, ce qu'il a cherché en s'abstenant de Il a- manger les repas du roi, Il c'est a- pour être sanctifié. Ile alikatala mkukatala kule chakula mfalme ni jua baki mutakaso. Amen. Amina. Donc, le premier secret de Daniel, c'est celui-là. Na siri ya kwanza Danieli ni ile La sanctification. utakaso Le suivi des préceptes de Dieu. na kufuata mamipango ya Mungu, L'obéissance à la parole de Dieu. kufuata neno ya Mungu. Et souvent, quand je prêche sur cette question, Wakati mimi kana nafundisha maneno, j'ai toujours préféré faire comprendre aux enfants de Dieu ce que c'est la notion de la sanctification dans la Bible. na napendaka kusaidia watoto wa Mungu basikilize mambo ya tendo ya utakaso mbiblia nini. Parce que souvent les gens, Kwa zaidi watu ils s'arrêtent sur un seul aspect. banasimamiaka mkipande moja, La sanctification est une notion double. na hiyo tendo ya utakaso iko na mafundisho mara mbili. Il y a deux aspects que nous devons comprendre. Kuna vipande mbili pale. La première des choses, Kitu ya kwanza c'est s'abstenir. ni kuliepusha, S'abstenir. kuliepusha. C'est ce que Daniel a fait. Ndio ile Danieli Il alisema s'abstient de manger analiepusha kulia
C'est ce que Paul aussi nous exhorte. Ndio ile Paulo anatuomba. Nous devons nous abstenir de l'impudicité. Tunapaswa kuliepusha na de usharati ceci, de cela. kwa mambo mbalimbali ya Parce que mbaya. nous avons appris ces choses. Kwa maana tusikilize Nous maneno. devons donc nous abstenir. Tunapaswa kuliepusha. Donc on s'abstient par rapport à notre vie passée. Tunaliepusha kufuatana na maisha yetu ya Par zamani. rapport à l'ancienne vie. Kufuatana na maisha yetu ya zamani. Tu connais bien comment tu as vécu avant que tu puisses croire au Seigneur. Unajua maisha ulikuwa nayo mbele muamini Quelle est Mungu. la vie que tu as vue dans le monde? Ni maisha gani ulikuwa nayo mtuni? Cette vie qui est désapprouvée par tout le monde. Hiyo maisha watu wote wanakataa. C'est cette vie-là Ni ile maisha qu'il faut s'abstenir. ile unapaswa uliepushe nayo. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, Wakati Paulo anaandika kwa watu wa Korinto, Colossiens, wa Kolosai Colossiens chapitre 3. na wa Kolosai sura ya 3 Colossiens chapitre 3, verset 6 à 10. mstari wa kusoma wa Non, 6 commencez mpaka par le verset 5. Verset 5. anjia kwa mstari wa 5. Verset 5, la Bible, chapitre 3, le verset 5, la Bible dit À 10. à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, L'impudicité, l'impureté, les passions, les passions, les mauvais désirs les mauvais désirs et la cupidité, et la cupidité, qui est une qui idolâtrie. est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, Amen. parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Parmi lesquels vous viviez autrefois. Notez ça, autrefois. Wakati ya zamani. Mais Et maintenant, renoncez à toutes ces choses, renoncez à toutes ces choses. à la colère, Hein. à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes donc dépouillés du vieil homme et ses œuvres, en ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de Amen. On s'arrête par la 7 au verset 10. Amen. Amen. Voyez le premier aspect de la sanctification. Muone kipande ya kwanja On nous utakaso. demande de nous abstenir. Wanatuomba En tuliepushe. d'autres termes, Mnamna nyingine nous devons renoncer tunapaswa kukatala à cette ancienne vie kwa maisha ya zamani que nous avions. ambako tulikuwa nayo. Toutes ces mauvaises choses qui étaient en nous. Mabitu yote mbaya ilikuwa Le ndani mwetu. mensonge, Bongo, la colère, ukishilani, les calomnies, hata kulandiana mambo, l'impudicité, hata le usharati, vol, hata la bwivi, haine. hata Toutes ces chuki. choses-là, Hiyo bitu nous yote devons renoncer. tunapaswa kukatala. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. En faisant cela, Mkutenda nous vile sommes sur le chemin de la sanctification. tuko kwenye njia ya Mais nous ne utakaso. sommes pas encore arrivés. Hatuyapata kufika hako. Parce que souvent, Kwa mara mingi beaucoup de gens s'arrêtent par là. watu mingi wanasimamia pale. Misha kwacha longo. Misha kwacha. Ok. Maintenant, après avoir kwacha, qu'est-ce que tu es devenu? Kwa ukisha kwacha unakuwa je? Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ni mzuri Vous kulitapa devez samisha kwacha. renoncer. Unapaswa Vous kukata. devez vous abstenir. Unapaswa C'est ce kuliepusha. que Daniel a fait. Ndio ile Daniel Il alitenda. renonce au repas. Il Wakati s'abstient. Voilà. Il ne veut pas manger ça. anakatala ile Il ne chakula na s'arrête ile pas là-bas. asimamie pale. Voilà maintenant la deuxième leçon qui va s'ajouter. Muone mafundisho ya pili tatokelea pale. Nous sommes toujours dans le premier point là-bas. Tuko paka muile kipande Le ya premier kwanza. aspect, la première page de la sanctification. Na ile picha ya kwanja utatendo ya utakaso S'abstenir. na kuliepusha. On refuse, on renonce. Unakatala, Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? inapasha kuongeza kwa nini? Continuez la lecture avec le verset 12 à 14. Naendelea na usomi mstari ya 12 mpaka 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, revêtez-vous maintenant d'entrailles de miséricorde, de de bonté, d'humilité, d'humilité, de de douceur, de de patience. patience. S'il est à sujet de se plaindre de l'autre, Amen. pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, Amen. vous aussi. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Ça, c'est la première page de la sanctification. Hiyo ni picha ya kwanja ya tendo ya utakaso. Nous respectons les préceptes de Dieu. Tunaheshimu hiyo mipango ama Et les kanuni ya Mungu. préceptes de Dieu Makanuni ya Mungu nous poussent inatukumu
à renoncer au mal, kukatala makosa à s'abstenir au mal. na kuliepusha makosa. On abandonne l'ancienne vie, Tunaacha maisha ya zamani, là où nous étions dans toutes ces choses que vous connaissez. kule tulikuya maneno Mais mbalimbali quand on a wanatenda. abandonné tout ça, Wakati on unaacha ne peut ile, plus s'arrêter pour dire non, j'ai déjà abandonné. hapana kusimamia paka samisha kuacha. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est quoi? Kitu ya pili napaswa tenda nini? Revêtez-vous maintenant d'entrailles de miséricorde. Na muvale ile mabutumbotumbo ya huruma, Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. na muvale ile On mabutumbotumbo ya huruma, retrouve en vous maintenant la miséricorde. baone ile hali yenu ya On kurumia, retrouve en vous l'humilité. hata kulishusha, On retrouve en vous le pardon. hata kurumiana, On retrouve en vous toutes ces choses-là. na wakute ile vitu mbalimbali Donc wanataka. ici, nous sommes dans la conduite, Hapa tuko mwongozaji dans notre manière de vivre namna yetu ya kuishi pour plaire à Dieu. jua kumfurahisha Mungu. Ça, c'est le premier aspect de la sanctification. Hiyo ni kipande ya kwanza ya utakaso, Là, donc, notre conduite change. na hapa ongozaji yetu inageuka. Amen. Amina, Lisons. tusome. Notre conduite change. Na hiyo ongozaji yetu inageuka. 1 Pierre chapitre 1, Wa Petro wa kwanza sura ya kwanza 13 à 16. mstari kusoma 13-16. 1 Pierre chapitre 1, 13 à 16, oui. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois Amen. quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Là, c'est le premier aspect Hiyo ni de la kipande ya kwanza sanctification. ya Ce utakendo wa que Dieu utakaso. veut, Ile Mungu c'est anapenda votre sanctification. ni utakatendo na C'est-à-dire utakaso. quoi? Ni kusema nini? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ile Mungu anapenda ni tendo na C'est-à-dire utakaso. quoi? Maana yake nini? Le premier aspect de la sanctification Kipande ya kwanza ya tendo la s'attaque à utakaso notre conduite. inaufika muongozaji yetu. Comment on se conduisait autrefois. Namna gani tuliongoza Comment wakati ya on zamani? vivait autrefois. Namna gani tulikuwa na maisha ya zamani? Nos anciennes manières de vivre quand nous avons reçu la parole de Dieu. Na namna yetu ya zamani ya kuishi wakati tulipokea neno la Nous Mungu. étions dans la haine. Tulikuwa Nous étions mchuki, dans la colère, hata dans mbishilani, la méchanceté, hata matendo dans mabaya, l'ivrognerie. hata mkulevika. Nous étions dans des choses invraisemblables. Tulikuwa mubitu vya Nous bongo. avons reçu la parole de Dieu. Tulipokea neno la Mungu. Après avoir reçu la parole de Dieu, Kisha kupokea neno la Mungu, qu'est-ce que nous avons fait? tulitenda nini? Nous devons nous abstenir. Tunapasha Nous kuliepusha, devons renoncer à ces choses. kukatala hiyo vitu, Refuser de rentrer encore dans de mauvaises choses. kukatala kurudi kule vitu vibaya. Mais ça ne doit pas s'arrêter par là. Hawezi kusimamia pale, Parce que nous sommes dépouillés, kwa maana tunatosha vitu nous devons vibaya. maintenant revêtir. Tunapasha kuvala sasa, Revêtir maintenant d'autres entrailles. kuvala ile butumbotumbo ingine, Des entrailles de miséricorde, hata ya huruma, des entrailles d'humilité, hata ya des kulishusha, entrailles de pardon. kurumia watu C'est wengine. ça Ndiye vile qui doit caractériser notre conduite. ndiyo inapasha C'est kuongoza pourquoi uongozaji notre façon de vivre à cet effet na ndiye ku maisha yetu. Kwa ile deviendra différent de tout le monde. itakuwa ni kuachana na bengine. Je vous donne le cas des gens, Na wapa de Lot. mfano wa Loti, En devenant ce que nous sommes devenus, mukuya kile tulikuya, nous n'allons pas quitter le monde, hatutatoka mdunia, mais nous serons toujours dans le monde. tutakuwa paka mdunia, Mais lakini nous allons entendre, tutasikia, nous allons voir. tutaona Mais ce que nous voyons ile tuko et naona ce que nous entendons, na ile tunasikia, qu'est-ce que cela aura à faire à notre foi maintenant? ile tatenda nini muimani yetu. C'est pourquoi il faut se comporter comme Lot. Ndiyo pale napasha kuwa na mifano kama La Loti. Bible dit que Biblia inasema son âme était tourmentée chaque jour nafsi yake ilihangaishwa siku par yote rapport à ce qu'il voyait, kwa ile ananja par rapport kuona à ce qu'il entendait. na ile ananja sikiliza. Ça, c'est le premier thermomètre. Hiyo ni kipimo wa kwanza C'est pour montrer réellement que
tu as connu ce premier aspect de la sanctification. Jua kuonesha sema ulikuwa mwile kipande ya kwanja tendo Quand tu utakaso. vois les gens vivre dans le mal que tu faisais auparavant, Wakati unaona watu weko natenda makosa ile ulikuwa na comment tu mbele. sens dans ton cœur? Moyo wako unasikiaje? Amen. 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 Comment tu sens dans ton cœur? Moyo wako unasikiaje? Est-ce que ça ne te réjouit pas? Au abikufurahisha? Ah, ouais, na weye. C'est ça, ouais, na weye. Non, non. Hapana. Nous devons être comme Lot. Tunapasha kwa Saloti. Il a vécu au milieu des gens qui avaient un autre comportement. Alikuwa katikati ya watu walikuwa na mifano. Témoigne que l'autre, son âme était tourmentée. Biblia inasema nafsi yake ilihangaishwa Quand siku tu zote. vois les gens qui sont restés dans l'impudicité, Wakati unaona watu wamejamia Dans la musharati, hata dans muchuki, l'ivrognerie, hata muulevi, dans la cigarette, hata kufuta les gens tumbaku. qui sont restés dans les choses que l'église est en train de crier. Batu bego wanajamia kubile Tu ne kanisa peux iko même na pas avoir kata. le goût de marcher encore avec eux. Hawezi kuwa na hamu ya kuwa nabo pamoja. Tu ne peux même pas avoir le goût de rester ensemble avec eux. Hata hamu ya kubakia kuikala nabo Tu dois pamoja. avoir une haine contre ces choses-là. Unapaswa kuwa na chuki mbele ya Si maneno. tu sens ça, Na kama unasikia vile, tu es en train de connaître la sanctification. na weye uko mwile tendo ya Ton utakaso. cœur doit être tourmenté. Na roho yako inapaswa kuhangaishwa. Tu ne peux pas aimer ça. Hawezi kupenda vile. C'est pourquoi la Bible nous demande de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Ndiye pale Biblia inatuomba tukombanishe ile matendo yasio faida ya giza. Mais toi, tu étais dans la boisson, Wewe ulikuwa mlevi, tu quittes la boisson, unaacha kulevi. quand les gens viennent chez toi, Wakati watu wanakuwa tu fais comment? unafaje? Mais je suis là que tel, mon beau, j'ai tout bon, mais je suis là que tel. Papa, ça c'est quelle façon? Hiyo ndio Bukristo Ça bwaji. c'est quelle fois ça? Hiyo ndio Bukristo bwaji. Ah, mais ça va chaka zamani. Mon beau, j'ai tout bon bakouille. Non. Si j'ai déjà abandonné, je demande aussi aux autres d'abandonner. Naomba na wengine waache. C'est ça l'attitude. Ndio ali. C'est ça. Ndio vile. Comment il faut se conduire et plaire à Dieu. Namna gani napaswa kuliongoza na Alors, kufurahisha ça, ce Mungu? n'est que le premier aspect. Hiyo ni kipande ya Tu kwanza. ne peux pas abandonner Hawezi kuacha sans récupérer. bila kubeba bila uriacha. Tu ne peux pas abandonner sans récupérer. Hawezi Ça, c'est kuacha. une erreur. Hiyo ni Il y a kosa. beaucoup de gens qui ont quitté les choses comme ça, mais qui sont restés comme ça. Hakuna watu wa mingi wanaacha vitu vya vile anabakia tu wazi. Après avoir abandonné, Kama il unakatala faut se revêtir. inapaswa kuvala Alors, de cette manière-là, mwile namuna tu as maintenant ce que nous appelons le premier aspect de la sanctification. ni usema unakuwa na kipande ya kwanja ya tendo ya utakaso Le deuxième aspect de la sanctification, na tendo ya pili ya utakaso. moi j'ai toujours considéré ces choses Mimi naonaka hivitu comme un papier. iko saa karatasi. Vous voyez ce papier ici? Unaona hii karatasi Pour que ça s'appelle papier, juba ite il karatasi faut que recto et verso. inapasha iwe na kumbele na kumkongo. Vous comprenez ça? Mnasikiliza? Il n'y a pas de papier sans recto et verso. Hawezi kuwa na karatasi Tous bila les kumbele na papiers, il y a kumkongo. toujours le recto et le verso. Na karatasi yote iko nafasi yake ya mbele Là, na nous kumkongo. étions sur le recto. Hapa tulikuya Tout kunyume. ce que j'ai parlé, là, nous étions sur le recto. Hii yote tulikuwa kumbele. Maintenant, nous allons au verso. Sasa tunaenda kunyuma. Donc, c'est ça le deuxième aspect de la sanctification. Na ndiye kipande ya pili ya tendo ya utakaso. Et là, nous allons lire. Qu'est-ce que nous allons prendre ici? Quand nous lisons lisons d'abord Hébreu, Tusome kitabu ya Waebrania Hébreu chapitre 2, chapitre 12, verset 14. mstari wa kusoma sura ya 12 mstari wa kusoma 14. Hébreu 12, 14, ça peut se lire rapidement, non? Utaweza kuyasoma mbio mbio baba. Hébreux 12, 14, la Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Mnasikiliza hii mambo? Recherchez la paix
tafutisheni et sala la sanctification, na tendo la utakaso. sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bila hiyo maneno hakuna mtu ataona Mungu. Cette sanctification dont il est question, Na hiyo tendo la utakaso il anasema n'est pas seulement question d'être sur la première page. haina kusimamia mpaka kwenye mbele ya karatasi. Lorsque nous avons revêtu Wakati tumevala l'entrée de miséricorde, na hiyo tumbo ya kusikia mbaya vile benye la benateswa, Bible nous enseigne que nous sommes devenus un peuple acquis. Biblia inasema tunakuwa batu bale Mungu aliponesha, Nous sommes devenus une nation sainte. tunakuwa taifa takatifu. Pour quelle raison? Juu ya nini? Pour annoncer les vertus de Dieu. Juu ya kutangaza maneno njema C'est ya ça Mungu. la deuxième page de la sanctification. Na ndiyo kipande ya pili ya On tendo ne la utakaso. reçoit pas les entrées de miséricorde pour l'être. Hawezi kupokea hiyo tumbo Mais ya on hali ya reçoit l'entrée de huruma, miséricorde unayapokea pour devenir un peuple saint. juu ya kuwa watu Nous takatifu. devenons les élus de Dieu. Tunakuwa watu wale Nous Mungu alichagua. devenons des hommes et des femmes consacrés. Tunakuwa wababa na wamama wenye kutolewa kazi ya Mungu. Non pas pour être consacrés, Haina juu ya mais sema pour shetoleo annoncer les vertus de Dieu. na tena kutangaza hiyo matendo mzuri ya Mungu. C'est ça le deuxième aspect de la sanctification. Na ndiyo kipande ya pili ya tendo la utakaso. Nous revêtons les entrailles de miséricorde, Na tumevala hiyo tumbo Les ya entrailles kusikia d'humilité, mbaya watu wanateswa, hata ya les kulishusha, entrailles de paix, hata ya salama, pour annoncer les vertus de Dieu. juu ya kutangaza hiyo maneno mzuri ya C'est Mungu. ici où il y a la complication. Na ndiye hapa watu weko nahangaishwa, Nous allons vite au service de Dieu, watu weko nalitoa haraka kazi ya mais Mungu sans pour autant passer par la première page. bila kupita kwenye picha ya kwanza. C'est là que nous avons des difficultés dans les églises. Ndiye pale tuna matatizo kwenye Parce kanisani, que les mises à part de Dieu, wene utiliwa pembeni les pa gens Mungu, qui peuvent annoncer wale wataweza kutangaza les mambo ya vertus de Mungu, Dieu, maneno mzuri ya Mungu. ils ont d'abord commencé par revêtir les entrailles de miséricorde. Walipovala ile butumbo ya Les kusikia entrailles mbaya vile d'humilité. benye vinateswa, hata ya kulishusha, Les entrailles de paix, hata ya salama, les entrailles de justice. hata ya haki, C'est ce qui va les pousser maintenant, ndio itawasukuma basi à partir de ces moments-là qui sont qualifiés, kupitia ile tendo, ils wanakuwa wenye deviennent les kujua mises kazi, à part wanaumba ile kanisa yenye et kuwa ils pembeni, commencent à annoncer les vertus de Dieu. njoo banachunga kutangaza maneno mzuri ya C'est Mungu. là le deuxième aspect de la sanctification. Na ndiye kipande ya pili ya tendo la Nous utakaso. allons vite au service de Dieu. Mshe tunalitoa haraka haraka Nous mkazi ya voulons Mungu, servir le Seigneur. tunapenda kumtumikia Vous Mungu. savez pourquoi ça nous complique? Munaona jua nini bila Vous tuangaisha? savez pourquoi nous ne savons pas aller de l'avant? Munaona jua nini atuendelee? C'est parce que Ni juu on n'a pas changé la conduite. tugeuze hali Aussi yetu. longtemps que vous n'avez pas encore changé la conduite, Kama ugeuze hali yako, et ongozaji que yako, vous passez vite au service de Dieu, na unaenda kazi ya Mungu, ça ne va pas produire des effets. haita mizaria matunda. Amen. Amen. Ça ne va pas produire les effets. Haita mizaria matunda. Parce que là, vous servez le Seigneur avec une autre nature. Uko namtumikia Mungu na mwili ingine, Cette ancienne nature-là, ile mwili yako ya elle zamani finira par se manifester. itaonekana peupe. C'est pourquoi vous apprenez que tel a abandonné, Ndio pale unaona sasa mtu anakatala tel mambo a ya Mungu, refusé encore de servir. anakatala mtumikia Mungu, Parce que l'ancienne nature n'a pas été abandonnée. kwa maana mwili yake ile ya zamani ashikuyache. On est allé vite à la deuxième page, Unaenda mbio kupicha sans ya pili d'abord terminer la première page. na bila kumaliza picha ya kwanza. Nous devons devenir les élus de Dieu, Tunapasha kuwa watu wale un Mungu peuple alichagua, acquis, des hommes consacrés. watu wale Mungu aliponesha na wenye kutolewa kazi yake. Ça, c'est ce que nous trouvons sur la deuxième page de la sanctification, Ndio tunapata kwa picha ya pili ya utakaso, comme des élus de Dieu. kama watu Mungu Nous alichagua. sommes un peuple acquis Tuko watu wenye pour kuponeshwa annoncer les vertus de Dieu. juu ya kutangaza maneno mzuri ya Mungu. Là, c'est Pierre qui enseigne ces choses-là. Hiyo ni Petro Alors, vous amefundisha devez maneno. comprendre ça, mes amis. Mnapaswa sikiliza hiyo maneno. J'ai appris toutes ces choses. Nilibeba hii mafundisho yote Maintenant, vous allez marier ça à la vie de Daniel. na mutayafananisha ku maisha ya Daniel. Parce que notre problème, c'est de comprendre les secrets qui étaient dans Daniel. Mambo yetu ni kusikiliza masiri ilikuwa ndani ya maisha ya Vous Daniel. allez comprendre que Mutasikiliza siri. il a renoncé. Alikatala, Il s'est abstenu de manger les repas du roi. alirepusha kule chakula mfalme, Tout simplement, il ne voulait pas s'essuyer. kwa maana sikupende Parce qu'il y kulichafua, avait une loi, il y avait des préceptes qui disaient qu'il ne faut pas manger les histoires étouffées, les histoires ainsi de suite. C'est ce qu'il refusait de faire. kwa maana kulikuwa makanuni yasema
ushikurie banyama benye kurikufia au kuria bitu ya mchafu. Mais il ne s'est pas limité par là. Asikusimamie pale. Il a eu en lui les entrailles de miséricorde, d'humilité, de paix, de justice, ainsi de suite. Vous voyez sa manière de vivre chez les Chaldéens. Na muone alikuwa na ile butumbo ya kusikia mbaya vile watu wanateswa, ya salama kurishusha. Muone maisha ya watu wa Kaldea ilikuwa mtu wa kurishusha. Maintenant, en dehors de cela, kutosha kwa hiyo il s'est mis au service de Dieu. anaanza kumtumikia Mungu. C'est pourquoi le roi dit, Ndiye pale mfalme asema, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Danieli mtumishi wa Mungu aliye juu. Il ajoute, il dit, anasema, Dieu que tu sers avec persévérance. Mungu leo unatumikia bila kuchoka. Est-ce qu'il t'a sauvé? Alipokuponesha mbele ya simba. Alikuponesha mbele ya simba. Pour que tu puisses arriver à servir Dieu juu ufike mkipimo kutumikia Mungu avec persévérance, kuendelea bila kuchoka. Reviens d'abord sur la première page. Rudi mbele kwenye picha ya kwanza. Et ça, beaucoup de chrétiens n'ont pas traversé cette étape. Na hapa Wakristo wengi hawakufika mwa kipande. Les gens font semblant dans des églises. Watu wamelongofya makanisa. Ils n'arrivent pas à renoncer. Hawakatali. Ils n'arrivent pas à s'abstenir. Hawariepushe. Ils n'arrivent pas à abandonner. Hawakatali. Beaucoup sont des hypocrites. Wengi wameficha mifano. Qui sont dans des églises. Wanayala makanisa. Dans ces cas-là, kwa hii mfano, vous vous trompez vous-même. Unalilanda mwenyewe. Parce que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est quand la sanctification est totale, complète en vous, que vous allez comprendre que le premier secret de Daniel, vous l'avez réalisé. Amen. Amen. Donc ne fais pas semblant. Sinon tu mourras comme tout le monde. Oui, oui. C'est d'abord ça. Et un cœur qui est en train de brûler quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois que tu as déjà abandonné, et un cœur brûlé. Le premier secret de Daniel, c'est la sanctification. Et c'est ce que Dieu veut aussi de nous. Et dans beaucoup de cas, les chrétiens d'aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas, mais ce que moi je constate, c'est ça. Renoncez au mal. Abstenez-vous de ces choses-là. Ne vous arrêtez pas là-bas. Continuez la marche. Revêtez-vous des entrées de miséricorde, de pardon, de justice, de paix. Quand vous avez fait ça, mettez-vous maintenant au service de Dieu. Je n'aurai pas le temps de parler comment il faut servir, mais je vous dis en bref que Daniel était persévérant. Na sitakuwa na wakati ya kuwafundisha namna kanapaswa tumikia Mungu. Nawaambia sasa, Daniel anatumikia Mungu bila kuchoka. Mettez-vous d'abord au service de Dieu. Muwe kwenye kazi la Mungu. Soyez persévérant. Muwe bahati ya kutumika bila kuchoka. Amen. Amen. Vous savez, quand j'ai proclamé que je parle pendant cette semaine, wakati nilisema nitafundisha hiyo chuma, moi-même j'ai compris ça. Na mimi mwenyewe sikia mafundisho. Moi j'ai compris ça. Nisikia. S'il fallait voir comment le corps s'était fatigué la semaine passée, vous ne pouvez pas croire? Kama uliona sema namna nilichoka juma ilipita, mwili yangu hawezi kuchika. Je suis parti d'ici sans dire au revoir à tous mes collaborateurs. Nilitoka hapa bila kulaka watumishi bote. Et ils sont restés me chercher. Walibaki kutafuta. C'est ce matin que l'ancien va m'appeler, mais comment tu es parti sans nous dire au revoir? Moi je dis papa, le corps que j'avais là, ce n'était pas mon corps. Na asubuhi ya leo njoo mzee Vana nita baba namna kanunenda utulage mse baba uyefe mwili wangu très fatigué, vous n'avez pas l'idée. Nilikuwa mwenye kuchoka hawezi kuchika. Et quand je suis rentré à la maison, wakati narudi kunyumba, j'ai dit je ne reçois personne. Nasema sitampokea mtu hata mmoja. Avec cet esprit là, na ile roho, j'étais en train de me repentir parce que dans les anciennes habitudes on allait dire bon, il n'y aura pas l'intercession de demain. C'est comme ça qu'on faisait.
Mais cette fois-ci, j'ai compris que c'est ça être fainéant. Na hapa niliona sema wakati ya zamani tulipaswa sema kutakuwa maombolezi, niliona sasa ndio buvivu buli. Nous étions là hier. Tulikuwa hapo jana. Nous étions là hier. Tulikuwa hapo jana. Pendant que les autres se reposent, nous étions là en train de prier ici. Wakati wengine wako na kupumzika, shetu tulikuwa hapa tuko naomba. Même maintenant, on a encore des séquelles de la faiblesse. Na mpaka sasa tuna ile manjengi ya mchoko. Nous avons appris que tulisikia sema Daniel a servi avec persévérance. Tulisoma Biblia sema Daniel amtumikia Mungu bila kuchoka. Ne recule pas. Usililikishe. Ne compte pas ce qui est déjà passé. Na ushangalie vile bishopita. Les prières sont déjà passées. Maombi bishopita. Nous allons vers autre chose. Tuko kukazi ingine sasa. Nous devons éviter ces erreurs-là. Tunapaswa kuepuka ile makosa. J'ai servi Dieu jour et nuit. Na Paulo anasema mtumikia Mungu usiku na mchana. Alors pourquoi nous empruntons le langage du repos dans l'œuvre de Dieu? Juu ya nini shetu kupaka tuliomba sana tupumzikeni mbele. Ce sont les erreurs ni makosa qui font que nous n'arrivons pas à vivre comme les anciens ont vécu. Ndiye pale atone miujiza ile watu wa zamani baliona. Amen. Amina. Ça c'est le premier secret. Hiyo ni siri la kwanza. La sanctification. Tendo ya utakaso. Ce que Dieu veut. Ile Mungu anapenda. C'est votre sanctification. Ni tendo ya utakaso wenu. Alors quand je vous demande de m'expliquer, wakati nitaomba muniambie ce que vous comprenez par la sanctification. Munijibu ile tendo ya utakaso. Allons au-delà de la pureté. Na tutoke kuile hali ya usafi wa kiroho. Parce que les gens parlent de la sanctification, on voit seulement la pureté. Non, non. La sanctification, c'est beaucoup plus ce que je vous ai expliqué là-bas. Na hiyo tendo ya utakaso inapita ile hali ya safi ya kiroho. Sans la sanctification, bila tendo ya utakaso, on ne peut pas voir le Seigneur. Hawezi kumuona Mungu. Ça signifie quoi? Maana yake nini? Comment vous allez voir les prodiges et les miracles qui viennent de la part de Dieu? Namna gani mtaona miujiza na mambo vous allez les voir comment? Mtaona je? Quand vous ne voulez pas servir le Seigneur. Wakati ampende kutumikia Mungu. Parce que c'est en servant le Seigneur ni mtumikia Mungu. Il se glorifie dans ce que vous faites et vous voyez les miracles. Na anatukuza kule mnatenda na mnaona miujiza. Par exemple, kwa mfano, la délivrance. Ufungulivu. Chasser les démons. Kufusha mandemoni. Si vous ne chassez pas les démons. Kama ufusha mandemoni. Vous verrez Dieu comment? Utaona Mungu je. C'est à l'homme de chasser les démons. Ni ufusha mandemoni. Et Dieu se glorifie en cela. Wakati mtu anafusha mandemoni Mungu anaona na shetu naona Mungu. L'homme ne veut pas prier. Mtu apende l'homme ne veut pas servir Dieu. Apende mtumikia Mungu. Comment est-ce que vous verrez des miracles? Miujiza mtaona je? C'est en passant par l'homme le travail que l'homme est en train de faire pour Dieu que Dieu fait des miracles. Ni kupitia kazi ile mtu anamtumikia Mungu ndio Mungu anatenda miujiza. Alors ne cherche pas les miracles sans toi. Hapana utafuta asema miujiza ionekane bila wewe kutumika. C'est toi qui dois travailler et Dieu va maintenant se glorifier. Wewe unapaswa kutumika kupitia wewe ndio Mungu anatenda miujiza. Ça s'appelle miracle parce que ce que tu as fait un homme ordinaire ne peut pas le faire. Nayo ni miujiza juu ile unatenda mtu wa bure Yesu kuyatenda. Un homme qui n'a pas Dieu ne peut pas le faire. Mtu wa sho Mungu Yesu kuyatenda. Comme toi tu as Dieu, vile uko mwana Mungu ça dépasse l'entendement de ceux qui n'ont pas Dieu et ça s'appelle miracle. Na inapita usikilivu wa wale wa sho Mungu ndio wanaita sasa muujiza. C'est pourquoi on vous dit sans la sanctification, bila tendo utakaso, on ne verra pas la gloire de Dieu. Hautaona utukufu wa Mungu hata Mungu. Ni kupitia ile tendo. Amen. Amen. Le deuxième aspect, kipande ya pili, le deuxième secret de Daniel. Siri ya pili ya Daniel. Deuxième secret, siri ya pili. Nous lisons Daniel chapitre 3. Tunasoma Danieli sura ya 3, verset 13 à 18. Mstari kusoma 13, 18. Daniel 3, 13 à 18. La Bible dit: alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même
au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Continue. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Amen. 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 Si vous n'adorez pas la statuette, on va vous jeter dans la fosse au lion. Et nous verrons quel Dieu va vous délivrer. Et les autres répondent, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons va nous délivrer au roi. Ça s'intitule comment? Ça peut s'appeler comment? Notre Dieu que nous servons va nous délivrer. Voyez, ça s'appelle quoi? Oui? Ça s'appelle? C'est ça la foi. C'est ce que vous appelez la foi. La foi. Notre Dieu que nous servons va nous délivrer. C'est ça la foi, non? On a dit ici, nous allons voir quel Dieu viendra vous délivrer. Mais ils répondent, notre Dieu que nous servons va nous délivrer. C'est la foi. C'est la foi. Souvent, vous avez l'habitude de définir la ferme assurance des choses. Non, je n'ai pas voulu aller là-bas. Ça, ce sont des enseignements très pratiques. Huku mbele ya mambo me unasema hii mambo Mungu le mnaumbaka atatenda. C'est ça la foi, non? Dieu imani. Mungu atanyokoa. Amen. Mimi nenda bitafika. Amen. Hapana kwenda mbalabala mule mukubwa maba bikona uwana sana mimi nenda bitafika. Amen. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Kwa maana najua shina mwenyewe. Il campe autour de nous. C'est pourquoi je parle. Bien aimé, regardez. Ces gens ici, avant de faire cette déclaration, ils sont passés par le premier secret. Si vous avez suivi le texte, quel est le premier secret ici? Le premier secret de Daniel, c'est quoi? C'est la sanctification. Comment la sanctification s'applique dans ce texte ici? Oui. Oui. Ils sont prostrés pourquoi? Oui. C'était l'idolâtrie parce que leur loi disait que on ne peut pas se prosterner. Il y avait une loi. Très bien, c'est ça. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il y avait déjà une loi. Ils savent que nous, en tant que juifs, on ne peut pas adorer les idoles. C'est ça le premier aspect que nous avons été la sanctification. Ils ont refusé de s'essuyer devant la statue. Et quand ils ont refusé de s'essuyer devant la statue, ils ont maintenant engagé la foi. Ils ont dit, notre Dieu va nous sauver. Notre Dieu va nous délivrer. C'est le même cas avec Daniel. Quand vous lisez Daniel chapitre 2. Ni mfano moja moja na Daniel wakati masomo sura ya ça va vous aider. Musomele misome Daniel chapitre 2 verset 15 à 16. Daniel sura ya pili mstari kusoma 15-16. Il prit la parole et dit à Abjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Abjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendit vers le roi et les pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Amen. 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 Daniel dit, Daniel asema, donnez-moi le temps, niachie wakati, je vais donner l'explication.
taleta maana ya ndoto. Voyez comment la foi se manifeste? Unaona vile imani inaonekana? Est-ce que vous voyez comment la foi se manifeste? Unaona vile imani inalionyesha? Je n'ai pas voulu aller avec vous dans des définitions de la Bible. Na sikupende kufuatana na mafunuo ya Biblia. Donnez-moi le temps. Muniachie wakati. Je vais donner l'explication. Na nitawapa maana ya ndoto. C'est-à-dire, il était certain. Ni kusema alikuwa na ile tumaini. Il était sûr. Alikuwa na ile tumaini. Que si on me donne le temps, kama niachia wakati. Parce qu'il y a un Dieu. Kwa maana kwa Mungu. Il y a un précepte. Kuko kanuni moja. Invoque-moi et je te répondrai. Kwa kile nasema uniite mimi nitakujibu. Je t'annoncerai des choses cachées. Mimi nitakutangazia kama maneno makubwa. On sait que le roi demande une chose cachée. Sawa vile mfalme anaomba kitu kifichama. Il a cru. Il a dit je vais invoquer Dieu. Alikuwa na imani asema mimi nitaenda kumwomba Mungu. Amen. Amen. Je vous exerce à la foi. Mimi niko nawafundisha juu na imani. Comment la foi doit se manifester dans notre vie. Namna gani imani inapaswa onekana maisha yetu. Quand vous avez une parole quelconque, wakati mna neno fulani, vous appuyez sur cette foi-là. Mnasimamia pa ile neno. C'est ce que je vous disais hier. Ndio ndio wafundisha jana. La notion de la foi est connue de tout le monde. Na mambo ya imani inajulikana na watu wote. Même les païens ont la foi. Hata wapagano wana imani. C'est ça, n'est-ce pas? Même les païens ont la foi. Hata wapagano wana imani. Si vous allez chez les devins, il y a d'autres devins qui ont même la Bible. Kuko wengine wafumu wako hapa na Biblia. Ils ont même la Bible. Wako na Biblia. Mais notre problème dans ce message, na mambo yetu trouver la différence de la foi qui est chez les païens et chez les chrétiens. Ni kuonesha ile imani ya Wakristo vile na chana na wapagano. Oui. Ndio vile. Parce que les amis de Daniel, warafika Daniel, ils n'avaient pas encore la réponse que Dieu va les délivrer. Même Daniel lui-même, il dit donnez-moi seulement le temps. C'est cette assurance-là qui n'est pas chez nous les chrétiens. Nous avons dit que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons appuyer, notre façon de vivre s'appuyer sur ce que la Bible a déjà dit. Il n'y a pas d'hésitation possible. Comme le verset qu'on a lu ici de Jérémie 29, je ne sais pas combien là-bas. Quand Dieu a dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Est-ce que quand vous êtes parti là, vous vous rappelez encore que vous allez invoquer le Seigneur? Na wakati unasema ulimuita unakumbuka tena sasa ulimuita? Est-ce que vous vous rappelez encore que vous allez invoquer le Seigneur, vous a dit que vous partirez? Na unakumbuka sema mlipomuita nasema c'était Jérémie combien? Yeremia sura ya kwanza 29 12 à 13. Makumi mawili na kenda mstari 12-13. 12 à 13, la Bible dit. Après que Ananias, le prophète, il brisait les jours des cieux. C'est ça? Non. C'est Jérémie 33. Non, Jérémie 29. Votre Bible a d'autres références. Non, Jérémie 29. 29, 12 à 13. 29, 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Continue. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Quand nous l'avons invoqué, quand nous sommes partis, est-ce que nous nous souvenons encore que nous l'avons invoqué? Même si ce que nous avons demandé, on ne l'a pas vu. Est-ce que vous vous souvenez encore que j'ai déjà invoqué le Seigneur? C'est ça la maladie de la foi que nous avons parmi les chrétiens. Ce sont les gens qui prient seulement. Après, kama nenda anasabu vyote vya ranzi kuomba. Voyez ça? Le dimanche là, parmi les choses pour lesquelles moi j'ai prié, moi je vous dis ceci. J'ai un projet de construction.
Quand je suis rentré à la maison, wakati narudi kunyumba vers déjà le soir là, quand on est venu me réveiller, parce qu'il y a encore un enfant qui est venu me chercher. na magharibi juu mtoto mwana alikuwa nitafuta, Je l'ai pris à la main. na mbamba kumkono, Je suis sorti avec lui. tunatoka naye. Tu vois ici. Unaona, C'est pourquoi j'étais en prière. ndio pale ilikuwa maombi. Comme j'ai terminé la prière, Hivi naisha maombi, je vais maintenant construire. taenge fashi Mais je n'ai pas l'argent. shiapata makuta. Moi, j'ai terminé la prière. Mimi natokea maombi Je t'informe que je vais maintenant construire. na kujulisha sema mimi taenge fashi. C'est comme ça que moi je commence. Ndio vile mimi nanjaka Parce que mambo. j'ai déjà prié. Misha kuomba. Je crois qu'aucun démon ne m'arrêtera. Najua sema ndemona hata moya hata aucun isiwe. sorcier ne se refera devant mon projet. Hata Moi, j'ai mlozi prié. hata fungia ile njia yangu. Misha Je kuomba. vais passer à l'œuvre. Mimi naanza sasa kumajengo. Je n'attends pas d'abord que je voie l'argent. Non. Mimi sitachunga sema makuta pake nifikie. Déjà ce matin, j'ai appelé les maçons. Asubuhi ya leo naita wajengaji. Tu as trouvé, non? Mimi mkuta. Tu m'as trouvé moi-même en train de regarder. Miko naangalia vile Je lui anaenda dis, bon, kufanisha papa, maombi. viens d'abord, on commence. Sasa bwana tuanje mbele. Viens d'abord, on commence. Kwa mbele J'ai tuanje. déjà prié, je ne peux plus me retenir. J'ai déjà prié. Viens. Mimi nisha kuomba, misha tena kulitilia mpaka kuya. Avec un sac de ciment, Na mfuko moja simenti. avec un chariot de sable. Na J'ai dit, on commence. gari Viens. moja ya mchanga kwa tuanje kuyenga pana. Bien aimé, Wapeni. la notion de la foi. Mambo ya imani. Amen. Amina. La notion de la foi, Mambo ya imani elle est très complexe. iko na vipande mingi. Si vous ne la saisissez pas conformément à ce que la Bible vous dit, Kama muyasikie kufuatana vile Biblia inaniambia, vous mourrez comme les Babyloniens. mutakufa kama watu wa nchi ya Babiloni. Connaissant que Dieu existe, Bene kujua sema Mungu yuko mais qui n'a pas d'effet dans leur vie. na mpaka ana na matendo maisha. C'est pourquoi Ndiye kwa maana la foi des chrétiens doit changer. imani ya Wakristo Hébreux inapasha 10, Waebrania sura 10 38-39. mstari kusoma makumi Il nous matatu na exhorte mbili de vivre makumi par la matatu foi. na nane makumi matatu na kenda. Dis ça. Hébreux 10, 38 À 39. à 39, la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. mon âme ne peut pas prendre plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent Alléluia. pour se perdre, Amen. mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Vous comprenez? Unasikiliza? Vivons par la foi. Tuwe na maisha kufuatana na imani. José, il y a des fois des choses que je vous parle, vous ne comprenez pas comment moi j'ai vu la folie dans ma tête. Na baba Yosefu kuko Je vitu te hivyo rappelle comment je nakufundisha te parlais de Kassangiri ce jour-là. unaona vile niko kwambia mambo ya Kasangiri. N'ayez pas cet esprit de pleurnicher. Hapana misha watu kupata kashi wakati Nous vitu sommes de vinatoka. ceux qui tombent et qui se relèvent. Tuko kati ya wale Ouais, ça. naanguka na Ce lamuka n'est pas nini. parce que les choses sont abîmées que tout est... Non, non. Je tombe, je me relève, je continue avec le projet. Na aina sa juu vitu vilishama viendeke C'est ça. naanguka na lamuka naendelea na Non, matarisho. vraiment, on a trouvé que les briques, ce n'est pas pris. Oh, mais tu veux faire quoi? Matafari ya hivi mzuri Va natafanya. là-bas. Uende pa Vérifie ce qui est resté. ona ile baki. Rassemble, mets encore le feu. Na changisha weka moto C'est hivyo. ça la foi. Ndio imani. Je crois que mon projet ici ne peut pas échouer. Najua sema matarisho yangu Le itakosa diable se kuendeka. relèvera toujours devant nous. Shetani Il atakumbalisha siku zote. cherchera toujours à faire des choses pour que nous puissions abandonner la foi. Atatenda vitu cha sema tuache imani. Mon juste vivra par la foi. Mwenye yake Mais ataishi s'il kufuatana na se imani. retire, Kama anaacha imani je ne peux pas prendre plaisir à lui. na sitamfurahia, Dans beaucoup de cas, c'est comme ça que nous faisons. na ndio ile tuko natenda wakati mwingi. Comme je vous dis là, Ça vient j'ai naambia. prié pour mon projet. Naombea ile J'ai matarisho. gêné. Niingia J'ai dit, mafunzo. Seigneur, ici, Na c'est sema, Bwana Mungu. maintenant ou c'est jamais. Hapa njoo inapasha kuanja Cela au ne veut pas dire vitatendeka que tena. je ne rencontrerai pas des obstacles. Ile aisema sitapata vifungo. Mais je vous ai dit Niwaambie que Daniel a prié. Danieli Sa aliomba prière n'a pas annulé le décret du roi. na maombi yake haikujumishe Le decision ya décret mfalme. était toujours là. Mu decision ya mfalme Malgré sa ilikuwa prière. ingalikuwa maombi. Daniel a prié. Aliomba, Il était l'ami du roi. alikuwa rafiki Il wa est allé mfalme. voir le roi. Anaenda kuona Le mfalme. roi lui a dit, mais c'est déjà en retard. Hein? Mfalme sasa Le décret est déjà ulicha signé. kuchelewa. Mais Decision il a ilikuwa fallu aller juste dans la fosse. au ilipasha lion. bamutupe muishimu ya simba. C'est là que
la gloire de Dieu se manifeste. ndiye pale utukufu ya Mungu Ne ilionekana. vous retirez pas. Ton Musitulekeshe juste imani, vivra par la foi. na mwenye imani ataishi kwa. N'abandonne pas ce que tu es en train de faire, ce que tu as cru que le Seigneur t'a aidé. Non. Mkristo ataishi kwa imani, hapana kuacha vile uko 2 natumika. Corinthiens chapitre 5. Na Wakorinto wa pili sura ya 5 7 à 8. mstari kusoma 7 mpaka 8. 2 Corinthiens 5. 7 à 8. 7 à 8. 5, 7 à 8, la Bible dit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ces corps et de demeurer auprès du Seigneur. Amen. Amen. Marchons par la foi Tutembee kufuatana na et imani, non par la vue. hapana na vile tuko Le naona na macho. païen, pour croire, il faut qu'il voie d'abord. Na mupagano juu aitike mbele aone Mais muujiza, nous, lakini shei soyons pleins de confiance. tuwe benye kujaziwa na Dieu ile est tumaini. vivant. Mungu ako mzima, amina. Même si ça ne marche pas ici, Hata kama viendeke même leo, si je ne vois rien, hata kama sione ça kitu, finira par se faire. vitaonekana siku moja, amina. Je parlais à une maman au téléphone, je crois que c'est la nuit. Nianza kuzungumza na mama Elle me mwana parlait waza de la maladie. niko Je lui mgonjwa. dis, maman, tu as suivi ma prédication? Mama, ulisikia mahubiri yangu? Il dit oui. Asa kweli? Moi, je lui dis, hein, Namwambia j'ai déjà prié. nishakuombea, Je continue à croire naitika que Dieu va agir. Mungu Dans atakutendea. ce cas-là, Kwa il hiyo t'arrête mambo pas voir ce que tu vois là-bas. hapana kuonea sema ugonjwa Moi, itajua j'ai sasa. déjà prié. Nishakuombea. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aussi se révolutionner comme ça? Kuko batu wataweza Être kutomboka plein muimani de vile, confiance. kujaziwa na na C'est tumaini, ce qui manque aux païens. ndio nakosa Les wapagano. païens ont la foi. Bapagano Ils biko ne na peuvent imani, pas comprendre comme nous nous comprenons. hawezi kusikiliza mambo ya Mungu vitu tunasikia Dès la première entame, tokea tendo ya quand kwanza, ça ne marche pas, wakati ya biendeki oh vraiment, on se décourage. analekea. Oh, non, mon Hapana, frère. hapana ndugu, Non. hapana. Retiens ce que je te dis là. Na sikia mzuri Daniel mafundisho na a prié. kufundisha. Daniel Sa aliomba, prière n'a pas annulé le décret du roi. maombi haikujimishe mpango ya Daniel a mfalme, prié. na maombi ya Le roi n'a pas changé la décision. mfalme asigeuze Il mpango, est allé juste dans la fosse. bali mutupa na mshimo ya C'est dans la simba. fosse au lion que Dieu s'est glorifié. Ni mshimu ya simba njo vile Mungu alitukuza. Amina, Amen. amen. Soyons certains de ce que nous connaissons. Tuwe na ile tumaini ile Il tuko na, faut que notre foi augmente, comme le disait l'apôtre Paul. na inapaswa imani yetu iongezeke kama vile mfalme Mais Paulo- quand le monde mtume dit que Paulo c'est anavyosema. difficile, Wakati tuko naona sasa iko mzunguko, quand le monde dit que c'est difficile, wakati watu wa dunia Les wanasema païens iko disent que c'est ngumu, difficile. wapagano quand wanasema le iko monde dit ngumu, que c'est impossible, wakati wa Les watu wa païens disent dunia que c'est wanasema impossible. haiwezekani, wapagano wanasema quelle est la haiwezekani. différence? Achanishu Paul écrit aux Thessaloniciens, Paulo ameandikia watu wa nchi ya Tesalonika, 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. wa Tesalonika wa pili sura ya kwanza mstari wa kusoma wa 3. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Verset 3. La Bible dit: nous rappelant sans cesse Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, l'œuvre de votre foi. le travail de votre amour et la fermeté de votre expérience en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Amen. L'œuvre de votre foi. Tendo ya imani yenu, Ayez la foi qui progresse. muwe na imani iko naendelea mbele. Aujourd'hui, ce qui détruit les chrétiens, Leo ile naangusha wa Kristo muimani ce sont des maladies de la foi. ni makosa ya imani. Les gens ont une foi stationnaire. Batu wako na imani ishasimamia fashi moja Depuis qu'il a cru, tangera minaka cette foi n'a jamais augmenté. yake haikomea kiko papa. Non. Hapana. C'est pourquoi Jésus disait, Ndipo Yesu il anasema viendra, est-ce qu'il va trouver la foi parmi les hommes? siku atarudi duniani atakuta imani kati ya watu. Quand quelqu'un a échoué, Wakati mtu bintu abendeki il a connu un problème, alipata il généralise. anasema batu yote ndio vile biko, Il croit que c'est comme ça. ndio vile sema maisha iko. Non, mes frères. Hapana ndugu, Avec une telle conception chez les chrétiens, vous ne réussirez jamais. na mawazo ya hivi kama Mkristo hautaendelea ta Évitez d'être des plaintifs. umwache bantu bakulialia na pabule. La femme cananéenne, Huyu mke mkanana elle est allée vers Jésus alienda kwa Yesu pour prier. juba muombe Son mtoto enfant wake. était malade. Mtoto alikuwa mgonjwa. Jésus l'a refusé. Yesu asema, Bwana toka. Il dit que
on ne peut pas donner des choses sacrées aux chiens. Abezi kuletea kupatia bintu takatifu kwa imbwa. La femme a insisté. Mama huyo asema bwana mishta kwacha asema mais les chiens mangent les histoires qui tombent par terre. Ba imbwa banakuliaka table banaanguka kumeza. Écoutez la déclaration de Jésus. Sikieni misemo ya Yesu. Femme, mke, ta foi est grande. Imani yako ni kubwa. Est-ce que ta foi peut grandir? Imani yako inaweza kuamini. Est-ce que ta foi peut grandir? Imani yako inaweza kuamini. Au niveau où nous sommes aujourd'hui ici. Mkipande le tuko leo. Regardez un peu tout ce qui est arrivé quand vous avez lu le livre de Daniel. Muone mambo yalitendeka wakati mlisoma kitabu cha Daniel. Il n'y a rien qui a été facile. Hakuna kitu ilikuwa teketeke. Est-ce que toi tu peux prendre la décision? On a déjà tué les gens là-bas, on est en train de te chercher pour te tuer. Wewe utaweza kuchukua mpango basha kuwa marafiki yako wote asema wewe bakuu. Tu dis de patienter d'abord que j'ai pris. Asema bwana acha mbele mimi niombe. Sincèrement, bila mmisho ile mambo ile. Non. Mais ici Didi, qu'est-ce qu'il y a? On a tué tous les gens, on te cherche toi aussi pour te faire mourir. Basha kuwa marafiki yako wote ni wewe ndio unatafuta. Quel est le problème? Mambo ni mambo gani? Vous voulez me tuer pourquoi? Mwata unyuia nini? Oh écoutez, papa c'est ça. Mambo gani? Njoo mambo yenyewe. Uniachie wakati. Muniachie wakati. Ayons cette foi-là. Tuwe na ile imani. Parce que soyons quand même sûrs, soyons pleins de confiance. Na tuwe na ile tumaini, tuwenye kujaza na tumaini. Quand vous lisez la Bible, wakati umesoma Biblia, il vous montre que wanamionyesha peupe les mêmes souffrances mateso moja sont imposées. Banayakankamisha. Kuko mtu anakankamisha na mateso. En nous imposant la souffrance, mtu kankamisha mateso. Dieu nous a dit, Mungu atuambia, résistez-lui avec une foi ferme. Mubishane naye na imani ashokulekea. C'est ça. Ndio vile. Donc ce n'est pas n'importe quelle foi. Haina imani yoyote. Résistez-lui avec une foi ferme. Mubishane naye na imani ashokulekea. Mais toi tu viens avec des noms. Bwana munirudieko. Ne mourrez pas comme les Babyloniens. Musikufe kama watu wa nchi ya Babiloni. Voyez les secrets des autres. Muone masiri ya wengine. On va continuer à parler le vendredi. Tafundisha kastano. Voyez les secrets des autres. Muone siri ya wengine. Allez étudier la notion de la sanctification dans votre vie. Muende mkafunde ile hali ya utakaso mu maisha yenu. Est-ce qu'elle est totale? Naisha kuenea mzuri ile mafundisho. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'elle est totale dans votre vie? Na hiyo utakaso bila yayo hakuna mtu atamwona Mungu iko mwene kuenea mpande. La sanctification, est-ce qu'elle est complète dans votre vie? Na ile tendo ya utakaso ile Biblia inaita iko yenye kuenea mzuri maisha. Elle n'est pas complète. Kama ene, il faut la compléter. Inapaswa kuienesha mzuri. C'est ça mon problème dans ce message. Ndiye mambo na wafundisha hapa. Complète la sanctification. Enesha tendo ya utakaso. Na yeye ni kuenea mzuri. La foi, imani, oui tu l'as. Uko nayo. Mais ce qui te manque, ile nakosa. Ta foi est stationnaire. Imani yako ishasimama fashi moja. Il faut que ta foi connaisse des progrès. Inapaswa imani yako endelee mbele. Il faut que un qualificatif attaché à ta foi. Inapaswa kuwe jina moja banapatia imani yako. Comme dans cette femme ici. Kama ndani ya huyu mama. Ta foi est grande. Yesu anasema mama, imani yako ni kubwa. Ta foi est grande. Imani yako ni kubwa. Il y a beaucoup de choses quand vous lisez les gens comme les Étienne, les gens là, où on disait Étienne plein de foi. Na kuna wakati unasoma mistari ya baba kama Etienne wanasema mwenye kujaziwa na imani. Étienne plein de foi. Mwenye kujaziwa na imani. Est-ce que tu peux aussi être plein de foi? Na wewe utaweza kuwa mwenye kujaziwa na imani? Alors ce soir, magharibi ya leo, nous allons continuer la prière. Tendelea na maombi. Notre prière, maombi yetu, nous allons d'abord nous attaquer tutakombanisha mbele à tout ce qui nous limite dans la sanctification. Kuyote na tutilia mpaka mutakaso. Tout ce qui nous limite dans la foi. Yote na tutilia mipaka kwa imani. À ce sujet-là. Na kombana kwa ajili ya ile. Je te le dis sincèrement. Na kuambia kweli kweli. Si tu crois à ces choses, kama unaamini hiyo maneno, c'est comme ça que nous faisons des choses par la foi. Ndio vile shetu tunatenda vitu kwa imani. Quand je commence, wakati inaanza, ça paraît comme de la blague. Utaona samiza, mais quand je vais aboutir, wakati nitafika mwisho, les gens croient toujours que nous on a des mal d'argent qu'on garde quelque part. Il n'y en a pas. Watu wanaweza sema shetu wana mashanduka mafuta tunachunga tunavyo. She ni ile mashimo ya kironjo tuonayo. Folie. Ile mashimo ya kironjo. Le problème c'est que vous avez peur de tout. Mwe kusema mwe unaogopa vyote. Quand on vous demande de prier, wakati wasema on parlait de la prière du vendredi. Mkastano tutafundisha mambo mengi. La façon dont vous priez mes amis. Namna mko naomba wa ndugu. C'est comme si vous avez une autre source. Utaona saa uko na njia nyingine ya usaidizi. Quand nous avons fait la prière de Daniel ici. Wakati tuliomba Ijumaa Daniel. Est-ce que vous savez pourquoi les premiers jours je ne priais pas avec vous? Mnajua jua nini siku ya kwanza sikwanje kwamba ils sont venus ici.
bale balikuya. Moi, je suis entré à l'église dimanche soir, l'autre dimanche la soir. Na mie ni ile juma ingine njo bilingia huku kanisa. Pourquoi je ne priais pas avec vous? Jua nisikwanje kuomba na Mungu. Parce que moi-même, j'avais mes heures de prière. Mimi nilikuwa na masango ya maombi. J'ai trouvé que si je prie avec vous, Kama mimi naomba na Mungu, vous n'allez pas réussir. hamtaviweza. C'est ce que j'ai voulu vous donner les 2 derniers jours. Ndio pale nimeachia masiku Moi, mbili. j'ai commencé à prier depuis le dimanche passé là-bas. Mimi nilianza kuomba tokea siku ya juma Quand ilipita. je commence à prier à 23h, Wakati naanza kuomba saa 5 ya usiku, j'arrête à 1h. nakata saa 7 ya À usiku, 4h, je me levais. na saa 10 ya asubuhi naanza. Pendant que vous vous ronflez là, Wakati mwe mko moi, je nalala, me suis déjà réveillé à nisha kulamuka niko naomba. 4h30. Saa Je 10 commence à na prier. nusu ya Et je asubuhi naanza vais kuomba. prier jusqu'au même 6h30, 7h. Kufika hata saa 12 na nusu au saa 1 ya asubuhi Je programme le temps. na tangaza Quand wakati. j'arrive à 10h, Wakati na sio que kufika vous saa soyez 8 là ou pas, moi je commence. mkuye kumshukuru kwa mimi Je naanza. vais prier Taomba jusqu'à 12h30. mpaka saa 6 na nusu J'arrête. na kati. Je commence à lire la Bible. Naanza kusoma Biblia. Je lis la Bible Nasoma Biblia jusqu'à 14h30. kufika mpaka saa 8 na nusu. Je vais vous enseigner ça dans la prière du vendredi. Na tafundisha Je maombi ya ne fais kazi pas de tano. repos au bureau là-bas. Sikuwa niko napumzika kwenye 14h30, ofisi. j'arrête. Na saa Je commence la prière. 8 na nusu na kati. 14h30 jusqu'à 15h30 et je sors, je vais vous rejoindre ici. Natoka saa 8 na nusu mpaka saa Et je 9 na sors, je nusu vais vous nakuya. rejoindre ici. Na kwa konana na J'ai moyo. dit, mais si j'imposais à ces gens ma discipline, Nasema kama naongoza hapa batu, uongozaji wangu watakufa. voyez ça. C'est comme ça que j'ai prié depuis le dimanche la soir. Na tokea siku ya juma magharibi, Venez le dimanche, on va apprendre comment il faut prier. mkuwe mkazi tano, utasikia vile namna ya kuomba. Et quand je suis sorti, Wakati nilisha en maombi, tout cas, je choisis ce ministre que je choisis. Choisis en tout cas. Choisis. Parce que je suis sorti plein de foi. kwa maana nilitoka na Croyant que imani ce yenye que je dois ujazi. dire, le Seigneur va me le donner. Na ninajua sasa Mungu atanipa. Alors, prie le Seigneur. Omba Mungu. Tout ce qui t'empêche d'avoir une sanctification totale. Yote nakosesha kuwa na utakaso mipande yote. Au Yeye nom de kwende Jésus de Trouille. katika jina la Yesu yangushi. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une foi qui progresse? Nini nakosesha kuwa na imani kwa endelea Tu as mbele. une foi stationnaire. Uwe na imani shashima fasi moja. Limitée. Yeye kwa na mpaka. Qu'est-ce qui t'empêche? Nini nakosesha? Pour croire à ce que la Bible dit. Jua kuitika ile Biblia inasema. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? La Bible a dit, Biblia inasema tout est possible à celui qui croit. yote inawezekana kwa yule ana imani, Tout anatumainia. est possible. Yote inawezekana À cela, kwa yule, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. na kwa watu ile haiwezekani, kwa Mungu ile inawezekana. Ndio vile apasha kuomba Alors, attaque-toi ce soir. na kuombanisha magharibi ya Au leo nom de Jésus, katika jina la Yesu. prie le Seigneur, Omba Mungu détruis les barrières dans la sanctification. angusha vile Au vitu. nom de Jésus, prions le Seigneur. Tuombe katika jina la Oh, Yesu, vifungo vyote kwa katika ile tendo Samara, takatifu. Shifo, Sore, Mene, Mene.